On a tous déjà entendu cette petite voix intérieure qui nous dit oh, après tout, foutu pour foutu, c'est pas si grave. La fameuse petite voix qui vous démoralise, qui vous décourage et qui vous fait continuer sur une pente savonneuse que vous savez mauvaise pour vous, mais qu'inconsciemment vous choisissez quand même. C'est aussi cette petite voix du foutu pour foutu qu'on peut entendre parfois pendant son oral de VAE. Dans cet épisode, je vous propose quelques conseils à ce sujet, donc restez à l'écoute tout de suite après ce court générique. À tout de suite. Bienvenue pour ce nouvel épisode du Conseil VA de la semaine. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau, je m'appelle Julien. Je suis ingénieur de la formation et des compétences. C'est un master 2 que j'ai obtenu par la VAE. Je suis également coach professionnel certifié. Mon métier, c'est le développement des compétences pour adultes au travers le coaching, la formation professionnelle et bien sûr l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience. J'accompagne à la VAE depuis 2015 maintenant sur tout type de diplôme, tout domaine et tout niveau. Et dans ces épisodes, je vous partage tous les vendredis un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces et de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible dans la démarche et je le souhaite de tout mon cœur, vous aider à la réussir. Alors aujourd'hui, épisode particulier puisqu'on est en direct de la Foire internationale de Metz, la FIM 2023, sur laquelle on a un stand. Donc si vous êtes dans la région de Metz, en Lorraine ou en Grand Est de passage, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Et puis si vous voulez nous faire un petit coucou virtuellement, vous êtes les bienvenus aussi. On est disponible par téléphone et par visio. Le foutu pour foutu, c'est un sujet que je voulais évoquer depuis un moment parce que j'ai déjà rencontré des candidats qui l'ont vécu pendant un oral de VAE. Alors, globalement, ce que je vous dis là s'applique à l'oral, mais de façon générale à toute la démarche de VAE, et j'ai même envie de vous dire à la vie en général. On va parler un petit peu du foutu pour foutu et vous dire que c'est d'abord un piège mental. Le foutu pour foutu, ça survient lorsqu'on est confronté à des situations qui sont malaisantes, qui sont stressantes. Alors, pendant un oral de VAE, ça va être des symptômes physiques du stress, tout simplement parce qu'on a la voix qui vacille, les mains tremblantes, on a les mains moites parce qu'on transpire, etc. On a aussi tous les problèmes techniques qui peuvent survenir. Il suffit que voilà, vous avez un PowerPoint à projeter. C'est pas forcément le cas de tout le monde, mais si vous avez un PowerPoint à projeter, que le matériel ne fonctionne pas, ça peut vous mettre en stress. Vous pouvez rencontrer un blanc, tout simplement. Vous êtes en train de parler, vous êtes en train de raconter, soit votre présentation, soit les réponses aux questions, et puis bam, vous avez un blanc, vous savez plus où vous en êtes et quoi dire. Ça peut être aussi des distractions externes, alors soit des bruits soudains, la perceuse dans la salle d'à côté, le téléphone qui sonne parce que vous avez oublié le terme, ou le téléphone d'un membre du jury, ou une autre perturbation, simplement des jurys qui parlent entre eux. Ça peut vous distraire. Il y a bien sûr toute la partie en oral, on va retrouver toutes les questions un petit peu déstabilisantes, inattendues. J'ai déjà fait un épisode à ce sujet, donc on vous pose une question à laquelle vous n'êtes pas préparé. Vous pouvez, et ça c'est très fréquent, j'assiste un peu là-dessus, donner une mauvaise réponse, ou en tout cas avoir le sentiment de donner une mauvaise réponse ou une réponse incomplète. Vous réalisez au moment où vous le dites, voire un petit peu après, que vous n'avez pas répondu correctement, tout simplement parce que vous vous en rendez compte, vous le conscientisez, ou parce que le jury fait une réaction, une micro-expression du visage qui vous fait penser que vous avez fait une erreur, voire vous pensez vous êtes trompé alors que des fois c'est vrai, enfin peu importe, mais ça, la mauvaise réponse, ou en tout cas le sentiment d'avoir donné une mauvaise réponse, c'est vraiment ce qui peut impliquer derrière du stress et donc la logique du foutu pour foutu. Vous avez toute la partie gestion de temps. Si vous avez un dérapage dans votre prévisionnel de temps, vous avez prévu 10 minutes, vous en êtes à 12, vous dites, c'est compliqué. Et puis, il y a aussi, bien sûr, les feedbacks négatifs que vous pouvez avoir de la part du jury, soit une remarque, soit un regard qui peuvent évidemment vous déstabiliser pour le reste de la présentation. Le risque, c'est de rentrer dans le... Tout ça peut se passer. Toutes les situations que je vous ai décrites peuvent se passer. Parce que, avec le stress, on peut commettre des erreurs, on peut penser qu'on a coupé son téléphone et pas l'avoir fait, on peut vraiment faire une vraie connerie, ça arrive, c'est pas très grave. Là où ça devient grave, c'est quand vous rentrez dans le foutu pour foutu. C'est-à-dire, c'est cette petite idée qu'après une erreur, qu'après un sentiment d'inconfort, tout est perdu, tout est fini. C'est ce qui vous pousse généralement à abandonner, à négliger le reste de votre oral de VAE. Et je vais prendre un exemple pour que vous compreniez, c'est typiquement l'exemple d'un régime. C'est-à-dire un régime alimentaire. Vous faites un régime, tout ça, vous faites toujours tout bien. Pendant plusieurs semaines, vous faites attention à tout ça. Et là, vous avez le petit écart
le petit écart je sais pas, vous prenez l'apéro avec les copains. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Je pense que j'en ai besoin. Le petit apéro avec les copains. Vous avez des chouquettes au bureau parce que c'est l'anniversaire de Corinne du bureau et enfin peu importe. Et vous faites un écart et vous dites, oh, de toute façon foutu pour foutu, ben je vais pas faire attention pendant non plus le déjeuner. Et puis je vais prendre un dessert en plus. Et puis le goûter, je vais faire des crêpes. Et puis le soir, je vais encore manger. Voilà. Et ça n'arrête jamais. Parce qu'en fait, vous allez justifier vos comportements suivants par l'écart que vous avez fait. C'est OK de faire un écart. C'est pas très grave de faire un écart. Dès l'instant où vous l'assumez, vous dites, OK, j'ai fait un écart, je l'assume. Et puis, vous reprenez le chemin, la route normale, si vous voulez, sur un régime alimentaire. C'est la même chose en VM. C'est la même chose dans toutes les situations de la vie. Ne laissez pas une petite erreur ou un sentiment d'inconfort vous, enfin, vous laissez tout lâcher, tout abandonner et tous les efforts que vous avez faits, enfin, perdre tous les efforts que vous avez faits. Pourquoi? Parce que c'est quoi les conséquences du foutu pour foutu? D'abord, je tiens à vous dire que c'est une vision souvent biaisée, le foutu pour foutu. Il y a erreur, il y a erreur. Le jury, il va pas accorder la même importance à votre moment d'inconfort, à vos situations d'inconfort à vous, parce qu'il sait que vous êtes en situation d'inconfort, puisque c'est un jury. Il va pas accorder la même notion de l'erreur que la vôtre. D'ailleurs, souvent, vous pensez que vous avez fait une erreur et c'est pas une erreur. Et parfois, vous pensez que vous avez juste et c'est une erreur. Donc, ne lâchez pas tout, parce qu'en lâchant tout, vous donnez parfois plus d'importance au problème qu'il n'en a réellement. La deuxième chose, c'est que ça va amplifier une petite erreur. Vous savez, c'est une petite erreur qui va déclencher une série d'autres erreurs. Parce qu'en fait, finalement, une légère hésitation, une erreur mineure, ça définit pas l'ensemble de votre parcours VAE, ça définit pas l'ensemble de vos compétences. Mais si vous laissez votre sentiment et votre émotion prendre le dessus, effectivement, ça peut entraîner derrière une cascade d'erreurs. Parce que quand vous êtes dans votre tête, dans le mental, dans le foutu pour foutu, vous êtes aussi dans la logique du je suis pas dans l'instant présent, j'écoute plus les autres questions, j'écoute plus, je me concentre plus sur ce que je dis par ailleurs. Et c'est là où on fait des bêtises. Le troisième sujet, c'est que ça réduit clairement votre clarté mentale. Pourquoi? Parce que vous remuez et vous ruminez, même, je devrais dire, votre erreur dans la tête. C'est ce qui vous fait perdre votre concentration et c'est ce qui vous fait rend plus difficile le reste finalement de votre oral. Ça va aussi diminuer bien sûr votre énergie, votre enthousiasme, parce que quand on pense que tout est perdu, inconsciemment notre niveau d'énergie il baisse et c'est tout à fait normal. Mais ça va se traduire dans votre non-verbal, ça va se traduire aussi dans la formulation des phrases parce que vous allez être plus hésitant dans la façon de dire, dans l'utilisation des temps, vous allez utiliser le conditionnel, vous allez utiliser les mots comme peut-être, éventuellement, potentiellement, etc. Et tout ça rend le tout moins dynamique. Et puis ça gâche, clairement, c'est la dernière raison, mais la plus importante, ça gâche votre opportunité du moment. Une erreur, en soi, c'est dommage, mais c'est pas gravissime. On en fait tous tout le temps. Moi, j'en ai fait une belle hier, donc c'est pas grave, vous voyez. Le tout, c'est d'essayer de la réparer. C'est ça qui compte. Parce qu'en plus, quand on fait une erreur et qu'on la répare, on montre aussi que on est un professionnel jusqu'au bout, qu'on arrive finalement à s'adapter, à faire preuve d'agilité, à résoudre et à solutionner les problèmes, et ça montre aussi une part de résilience. C'est quand on se laisse submerger par une petite bêtise qu'on n'apparaît pas finalement dans l'opportunité d'impressionner le jury. Et c'est quand même ça qu'on cherche à faire. Alors, maintenant que je vous ai dit ça, comment est-ce qu'on peut prévenir ou empêcher le foutu pour foutu? D'abord, je crois que c'est une philosophie de vie. Si vous n'êtes pas encore à ce stade-là de votre vie, essayez de tendre vers ça. Essayez de vous dire au fur et à mesure que tout le monde commet des erreurs. Je veux dire, à moins d'être neurochirurgien, je dis souvent ça à mes stagiaires et mes candidats, à moins d'être neurochirurgien ou urgentiste, et vous pouvez pas passer ces diplômes par la VA, l'erreur, effectivement, elle est souvent dramatique. Mais dans la plupart des métiers, je parle pas des métiers de la sécurité, des choses comme ça, mais je parle de la plupart des métiers, les erreurs qu'on fait, les petites erreurs n'ont pas de grandes conséquences. Mais c'est pareil pour un jury. Le tout de faire, quand vous commettez une erreur, ça peut arriver à tout le monde. L'important, c'est plutôt votre capacité à rebondir et à continuer à régler l'erreur que vous avez commise plutôt que le reste. Et ça, je crois que c'est d'abord, avant tout, une philosophie de vie que vous devriez essayer d'avoir. Pourquoi? Parce que la vie est suffisamment, vous savez, la vie est suffisamment compliquée et elle est aussi suffisamment courte pour, comment je peux dire ça? Vous arrêter à ça. C'est dommage de vous arrêter à ça parce que ça ne reflète pas la personne que vous êtes réellement derrière. Donc, travaillez votre philosophie de vie là-dessus. Je vous encourage à le faire. La deuxième astuce, si vous voulez, que je pourrais vous donner pour empêcher le foutu pour foutu, c'est la préparation et notamment la préparation mentale, c'est-à-dire au-delà de la philosophie,
révisez votre sujet, relisez votre livret, entraînez-vous dans votre présentation, dans la réponse aux questions et entraînez-vous mentalement. Faites des visualisations, visualisez-vous en train de réussir, en train de gérer les moments difficiles, en train de rebondir après une erreur. Entraînez-vous aux situations imprévues. On peut s'entraîner à l'imprévisible. Et c'est ça, c'est d'ailleurs tous les boulots de gestion de crise, c'est exactement ce qu'ils font. Ils élaborent des scénarios et ils s'entraînent à partir de scénarios dans l'espoir que ça n'arrive pas. Tout ça, toute cette préparation vous aidera à être plus agile et plus adaptable lors de votre jury oral. Ensuite, le troisième conseil, c'est vraiment de focuser, c'est un anglicisme, c'est pas très beau, mais mettre le focus sur le moment présent. Vivez votre moment, vivez votre oral VAE. Plutôt que de ruminer dans votre tête, de vous déconcentrer en repensant, tiens, j'aurais dû dire ça, machin, recentrez-vous rapidement sur la prochaine étape ou sur le prochain sujet. Parce que si vous faites une erreur, la quatrième astuce que je vous donne, c'est une méthode qui peut vous aider à dépasser le stade de l'erreur. C'est la méthode STOP, c'est un acronyme S-T-O-P, le S de stop pour faire une pause, le T de take a breath, respirer profondément, le O de observe, observer. Donc vraiment, regardez votre jury, regardez ce qui se passe, regardez les émotions, mais regardez aussi, bien sûr l'extérieur, mais regardez vous aussi en ce moment. Identifiez ce que vous ressentez sans jugement, acceptez-le. Et le P de proceed, continuez avec un esprit clair en restant concentré sur le moment. Ça m'amène à ma dernière astuce qui est de ne jamais hésiter à se corriger. Je vous encourage vivement, vivement, si vous constatez que vous avez fait une bêtise, une erreur, si vous êtes dans un moment d'inconfort, à communiquer là-dessus, à dire au jury, attendez, je prends juste une seconde, je crois que je viens de vous dire une énorme bêtise. Excusez-moi, je me reprends. Et vous vous ressaisissez grâce à la méthode STOP et vous corrigez votre erreur en disant, ben là, je vous ai dit ça, excusez-moi, je pense que c'est le stress parce qu'on a tous le droit d'être stressé dans certaines situations. Et donc, simplement, corrigez-vous, reprenez-vous. Ou de dire, écoutez, je vous dis ça, je suis pas tout à fait sûr. Je vous propose, on passe à la question suivante et je reviens vers vous après. Et la plupart du temps, ça va dédramatiser la situation, ça va faire sourire votre jury et on espère qu'ils seront quand même hyper bienveillants. Et ils vont aussi vous rassurer en disant, je vous en prie, prenez votre temps, prenez un moment pour répondre. Est-ce que vous souhaitez qu'on reformule? Et c'est ça aussi, c'est cette façon de créer la relation en montrant une part de vulnérabilité. Je vous dis pas de faire ça à toutes les questions non plus. Soyons sérieux, mais à un moment, vraiment accepter que ça ne soit pas parfait. Parce que le mieux est l'ennemi du bien. Souvenez-vous vraiment, chaque instant de votre présentation compte et je vais conclure là-dessus. Ne laissez pas vraiment une erreur, un moment d'hésitation, un moment d'inconfort dicter le reste de votre prestation. Rien n'est jamais joué tant que l'oral n'est pas terminé. C'est-à-dire tant que vous n'avez pas passé la porte, rien n'est jamais joué. Vous avez travaillé dur pour en arriver jusque-là et vous méritez de briller devant le jury. Donc, j'espère que ces quelques conseils vous aideront et j'espère d'ailleurs que vous ne vivrez aucun moment d'inconfort et que tout se passera bien pour vous, mais ça fait partie du jeu de s'entraîner. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aide, ça vous est utile. Je vous invite à vous inscrire à notre newsletter sur le site jacef.com. Dans quelques jours, il sera bientôt refondu, donc vous pourrez vous y rendre pour avoir toute la nouvelle version du site, nos nouvelles offres qui vont sortir à l'occasion de nos 10 ans dans quelques jours. Et donc, rendez-vous sur le site, peut-être pas forcément au moment où sortira cette vidéo, mais d'ici quelques jours. Et puis, on continue d'échanger ensemble pour vous aider à réussir votre VAE. Et d'ailleurs, pas que, parce qu'on intervient aussi, je le dis pas assez, sur de la formation et sur du coaching professionnel. Notre objectif, c'est vraiment de vous aider à analyser, challenger, développer vos compétences, vos pratiques professionnelles et puis vos vies, parce que c'est ça aussi qu'on fait au cabinet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais retourner à la film. Et puis l'épisode on va essayer de vous sortir l'épisode aujourd'hui, le vendredi 29 septembre. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau conseil. Et d'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse.